C'est Daniel pour Wesh Culture. Je suis Daniel, j'habite à Orly, je suis mannequin depuis 2 ans à peu près. Depuis 1 an vraiment, et voilà. On est à la Cité de la Mode, à côté d'Austerlitz. Je pense que j'ai pas vraiment de talent, hein, j'ai juste de la chance. Hein. D'avoir été repéré, je pense, quand j'avais 15 piges, hein, c'est tout. J'étais à Châtelet, quartier un peu nul, mais je rentrais chez moi, il pleuvait, j'étais genre vraiment dans le pire état possible, j'avais une doudoune, j'étais vraiment pas du meilleur de moi-même, et il y a une meuf qui me prend le bras et qui me dit, qui commence à me parler en anglais, en allemand et tout, je comprenais pas, elle me disait ouais Gucci, Louis Vuitton, etc. Je dis c'est là-bas Gucci, c'est dans le Marais. Après elle m'a montré des photos, elle m'a dit ouais, elle a commencé à me parler bien, elle m'a dit ouais, je travaille avec des clients dans l'international et je suis une agence de mannequins pour hommes et du coup voilà. Et je suis venu le lendemain à son casting et 1 mois après j'ai eu la réponse et voilà. Bah, je pense que comme tout le monde, hein, c'est que d'être mannequin, genre quand t'es mannequin, c'est qu'en soi quelque part tu te dis ouais c'est cool, il y a des gens qui te trouvent beau, genre tu vois, c'est que les gens ils pensent que t'es quelqu'un qui peut représenter leur marque, leurs vêtements, etc. Et puis même, je sais pas, tu rencontres des gens, je rencontre des photographes, je rencontre des directeurs de casting hyper sympas, tu te fais tout un réseau de personnes qui après, genre avec qui tu peux reparler, ils te recontactent pour faire d'autres travaux, etc. Et même genre les vêtements, genre c'est stylé, tu portes des vêtements que tu n'aurais jamais portés en temps normal. Genre la semaine dernière, on m'a fait porter des boucles d'oreilles, j'aurais jamais porté de boucles d'oreilles de moi-même. Hein. Mais ouais, il y a de tout. Par exemple, tu prends vêtements et Balenciaga, c'est 2 gros exemples qui me viennent à l'esprit. C'est que genre ils prennent des personnes qui sont super vieilles ou qui ont vraiment des visages assez. Je pense notamment genre au dernier défilé de Balenciaga avec les fonds bleus, genre il y avait des mannequins qui avaient genre des espèces de. Je sais pas c'était quoi, mais genre leurs joues elles faisaient des triangles, c'était assez spécial. Mais ouais, il y a de tout, il y a des mannequins ronds, il y a des mannequins petits. J'ai un pote qui fait 1m70 et quelques et il a déjà fait des trucs de mannequinat, hein, ça veut rien dire. Ça va être grave, hein, parce que par exemple tu prends Gosha Rujbinski, genre lui il fait ses recrutements grâce à Instagram généralement. Ou directement dans la rue, lui il choisit tout, il passe pas par d'agence, enfin si il peut passer par des agences mais généralement il fait les trucs soi-même, il va dans des soirées etc. Et même dans les réseaux sociaux il fait tout le temps ça, par là. Et même moi il y a un défilé, j'ai été cast par Instagram, par une meuf qui était sur mon profil et tout et on a fait un casting, j'y suis allé et voilà j'ai défilé après pour eux. Je sais pas, en général je dis pas parce que dire ouais je suis mannequin c'est genre assez, je sais pas, c'est se vanter, c'est être un peu prétentieux, du coup généralement je le dis pas. Mais les personnes sont assez étonnées, ils font ah oui etc. Ils disent ouais tu marches, tu fais ci, tu fais ça, est-ce que tu peux marcher pour nous? Déjà il faut se préparer mentalement parce que avant les défilés il y a 3-4 semaines, ouais, moi c'est 3 semaines à peu près de casting où genre en général les castings commencent à 10h du matin pour les plus tôt et il y en a qui peuvent aller terminer à 20h. Et on fait tout Paris, je vais à Châtelet, je vais à Répu, puis après je retourne à Châtelet, puis je vais à Belleville, puis je vais à des endroits paumés que je connais pas et j'attends des heures et des fois c'est rapide. Puis voilà, des fois tu te dis ouais le casting s'est hyper bien passé puis finalement ça donne à rien et puis d'autres fois tu te dis le casting il était nul, c'était rapide et finalement t'es pris en fait. Le casting, il y en a des super rapides. Des fois, ils te prennent juste en photo comme ça, en mode comme si t'étais en prison, quoi. Et après, ils te disent de t'en aller, concrètement, c'est ça. Ou sinon, il y en a, ils arrivent, ils prennent ta carte, ton compo, et ils te demandent de défiler. Ils te font essayer des trucs s'ils ont envie, et puis après, ils te rappellent si jamais ils sont intéressés pour te faire essayer d'autres trucs. Tu dois faire ça, t'es payé pour ça, et donc voilà, il n'y a pas à être stressé ni rien. Mais c'est vrai que la première fois, j'étais vraiment stressé parce que en mode, c'était à l'Oratoire du Louvre et il y avait une marche et on devait marcher mais droit, genre de regarder droit devant soi pour que les photographes prennent bien les photos et on devait pas regarder en bas et on avait des chaussures longues comme ça et les marches étaient petites comme ça. Du coup genre fallait genre faire descendre 2 marches sans regarder les marches et c'était stressant en vrai. Tout le monde se disait ouais est-ce qu'on va regarder nos pieds etc. Mais au final ça s'est bien passé puis voilà. Way Project, je pense que c'est ma meilleure expérience, c'était mon premier défilé.
C'était à l'Oratoire du Louvre, c'était super beau, l'équipe était hyper bien, le créateur était super sympa, tout le monde était super sympa, toute l'équipe. Mais même, par exemple, les personnes qui te maquillent sont super sympas, tu parles avec elles et tout, c'est hyper agréable et tout, c'est vraiment cool. Un shooting pour le site de Levi's, c'était vraiment cool aussi. Bon, je devais me lever à 8h, mais vas-y, c'est pas grave. Et maintenant, j'ai rencontré des gens avec qui je parle maintenant, des potes qui sont hyper sympas et tout, et je les ai rencontrés grâce à Levi's, enfin grâce au shooting Levi's du coup. Je pense que c'était mon premier édito avec Renata et du coup, en fait, à la base, ça devait juste être un test de photos pour avoir des photos sur mon book. Et finalement, ça a atterri dans un magazine en ligne, donc c'était cool. Un défilé où je me suis retrouvé à essayer des vêtements qui me plaisaient pas en fait. Je sais que je suis censé porter les vêtements et fermer ma gueule, mais bon, je pense que ça faudrait que ça plaise un minimum. Enfin bref, en vrai, c'est pas ça le pire, mais c'est par exemple qu'il n'y avait pas assez de chaussures pour tout le monde en fait. Il y avait une vingtaine de gars et il y avait 14 paires de chaussures. Du coup, les gars faisaient le tour, ils enlevaient leurs chaussures et passaient aux autres qui passaient. Et pour le final, il y a des gars qui sont pas passés. Le final, tout le monde est censé passer une fois, tous en même temps, et t'as des gars qui sont pas passés parce qu'ils étaient en chaussettes et voilà. Ma mère au début, la première fois quand je suis rentré, je lui ai dit ouais, j'ai un casting pour entrer dans une agence. Elle m'a dit fais gaffe, hein, ça peut être des pédophiles et tout. T'inquiète, j'ai fait mes recherches avant, on sait jamais moi aussi. Parce que je me suis un petit peu douté quand même. Il y a plein d'arnaques comme ça et je connais des gens. Ils disent ouais, tu peux être mannequin et tout. Et la fille, elle envoie des vêtements en sous-vêtements et puis elle reçoit quoi? Elle reçoit une des gens, tu vois. C'est pas ouf, tu vois, comme expérience du coup. Je me suis renseigné, j'ai vu que l'agence avait une notoriété, qui travaillait vraiment dans le milieu du mannequinat et ma mère m'a dit vas-y, elle m'a accompagné, j'ai fait mon premier casting avec elle, ça s'est bien passé et tout. Et mon père, quand je suis devenu grand et mince, il m'a toujours dit ouais, tu peux devenir mannequin et tout. Et du coup, quand j'ai dit ça, c'était le premier à m'appuyer et puis mes parents, ils sont toujours là à m'appuyer. Non, je garde les pieds sur terre. Je sais que c'est pas mon métier, je sais que ça peut s'arrêter n'importe quand. C'est pour ça que j'essaie de faire tout ce que je peux pour le mannequinat. Des fois, je loupe des cours, mais je vais pas laisser tomber le lycée parce que je suis dans une agence, quoi. Je sais que ça va pas être un métier. Même plus tard, je vais travailler dans d'autres trucs, même si peut-être je continuerai à mannequinat à côté. Mais en tout cas, je pense pas en faire un métier à temps plein. Ouais, c'est ce que j'ai envie de faire après les études, j'ai envie de devenir créateur parce que avant même de devenir mannequin, j'aimais beaucoup la mode, j'aimais bien l'univers, le fait qu'on puisse s'exprimer soi-même, exprimer tout ce qu'on pense, tout ce qu'on veut, etc. à travers la mode. Du coup, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ouais. Il y a un éditorial qui va sortir cette semaine, ce week-end, sinon le week-end prochain, qui est de Zefia, the.faya sur Insta. C'est le magazine en ligne d'une amie que je vous conseille d'aller voir. Et je serai dans son premier édito. Et sinon, sur mon Instagram, Dekine98. C'est wesh culture. Like, pouce vert, non c'est la même chose. Commente, abonne-toi. Partagez, en story, en bio, partout, wesh. International.